C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve et guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivant le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Donc, c'est une question là. C'est au niveau de Genèse. Quelque chose que j'aimerais mieux comprendre. C'est dans Genèse 1, au verset 27, et on va aussi au Genèse 2, verset 7. C'est là où Dieu a créé l'homme. Le verset 27, chapitre 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez ainsi de suite. Et maintenant au chapitre 2 de Genèse, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Okay. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre ici. Dieu créa l'homme. Déjà au chapitre 1, on dit qu'il a créé l'homme. Maintenant, au chapitre 2 encore, le verset 7 là, il avait déjà créé l'homme. Qu'est-ce qu'il fait encore ici réellement quand on dit qu'il le forma? On explique le processus de création. Ah, ça explique le processus de formation. À partir du chapitre 2, on explique les origines de la création. Ok. Et déjà, ces hommes me remarquent, bien que la question soit reconduite, reviens encore Genèse 1 là-bas. Tu lis le verset avant, le verset 27, que tu as mis le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons. Donc, il fait l'homme à combien de dimensions? Donc, en deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Oui. Viens le verset 27. Au verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il a créé l'homme à combien de dimensions? Créa l'homme à son image. Son image là, c'est l'image de Dieu maintenant.
Il est verset 26 quoi? Verset 20. Quand tu dis verset 26, verset 27, regarde. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, Dieu créa l'homme à son image. Ok, son image à lui, Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Oh, maintenant regarde, où est donc passée la ressemblance alors? Parce que c'est lui qui dit. Faisons l'homme, faisons l'homme selon notre image, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et là-bas, sur le pluriel, faisons. N'importe que je fais. Pour qu'on voit que c'est une telle personne. D'abord, on doit comprendre qu'en fait, il parle, en fait, d'abord quand on dit faisons, on comprend que c'est plusieurs personnes. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Maintenant, regarde, il vient faire l'homme, maintenant, verset 26 dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa selon l'image de Dieu. Qu'est-ce qui se passe donc? Où est donc passée la ressemblance? C'est question là qu'on devait se poser. Maintenant, quand tu viens dans Genèse chapitre 5 là-bas, je vais rapidement le verset 3. On dit Adam, tu es âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. C'est pas la différence. Donc, Adam a engendré un fils à sa ressemblance et selon son image. Or, s'il y a un opérateur physique, il y a forcément une spirituelle. Si Dieu a fait l'homme à son image, où est donc passée la ressemblance de Dieu en l'homme? C'est dans ça, c'est d'abord le questionnement. Tu sais, Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, il est le fils de l'homme pour se repentir. Donc, cela dit en notre image, selon notre ressemblance, c'est qu'il y a quelque part, il y a la ressemblance que Dieu a fait. Regarde bien, il dit faisons, mais il vient créer. Il vient manifester. Donc, dans le même en fait, le spirituel est là. Alors qu'il parle de la dimension physique. Tu vois, on peut dire que l'enfant, c'est savoir son père. Tu vois, après on dit, mais l'enfant, après on dit, mais il a le caractère de son père. Comment il fait comme son père comme ça? Donc, c'est que l'enfant a tout pris du père. Or, maintenant, quand tu es dans Colossiens chapitre 1, là-bas, à partir du verset 18, qu'est-ce qu'on dit? Il est l'image. Regardons ça. Pour voir la ressemblance, à partir de quel point la ressemblance est bien. Enfin, la ressemblance entre en jeu. Colossiens chapitre 1. Oui, à partir du verset 15. Colossiens 1:15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car en lui tout a été créé dans les cieux. On parle de qui là-bas maintenant? On dit il est l'image du Fils, il est l'image de Dieu. Du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On parle de qui? C'est le Christ. On parle de Jésus. Oui. Ok. On comprend que ça veut dire que si on dit qu'il est l'image, c'est ça non? Oui. Du Dieu invisible. Donc Dieu qui est invisible, c'est visible. Jean chapitre 1, verset 14 dit que la parole s'est faite chair, s'est faite homme. C'est ça non? Oui, dans 1 Timothée chapitre 3 là-bas, on dit nous avons vu sa gloire. C'est ça non? On dit que le Dieu invisible s'est fait voir. Donc on comprend que la personne de Jésus, bon, en fait on comprend que dans la personne de Jésus était entièrement l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il faut comprendre quand le premier Adam a payé. Le deuxième, le premier Adam est charnel, le second qui est spirituel. Tu vois, parce qu'au premier Adam, il y avait la nature du péché. Donc il ne peut pas être la ressemblance de Dieu. Donc on comprend que la ressemblance de Dieu vient à partir du moment où on est de nouveau. Et où on est de Dieu. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi il dit qu'il est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce qu'il est né de Dieu. Adam ne pouvait pas être la ressemblance de Dieu parce que le péché le rendait faible, était en lui. Or, c'est pourquoi il faut comprendre que l'homme a été fait de la poussière de la terre. C'est pourquoi il a créé l'homme. Or, avant que l'homme ne soit fait à la poussière de la terre avait déjà été souillée. Donc le péché était prédestiné. Donc c'est pourquoi on dit que le péché est coulé dans la... Romains chapitre 8, le péché est coulé dans la chair. Afin qu'il ne
la poussière qui était aspirée par l'ennemi pour faire l'homme avec. Sachant que la rédemption devait être en Jésus-Christ. Avant que l'homme ne soit pas poussé de la terre, l'homme c'est la dernière chose, l'homme c'est le dernier être que Dieu a manifesté, Dieu a créé. Et avant ça, il a dit il y avait les ténèbres à la surface des ténèbres sortaient d'où? Or, remarquez bien, on crée le soleil et la lune le 4e jour. Or, avant ça, comme qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Maintenant qu'il crée le soleil maintenant préside au jour, la nuit vient présider au soir. C'est pour marquer les temps, les époques et les années. Mais avant ça, maintenant, le premier jour, le soir sortait d'où? Et le matin sortait d'où? Deuxième jour, troisième jour, ça sortait d'où? Or, la Bible peut comprendre qu'un jour devant Dieu est 1000 ans sur la terre. Or, c'est vrai que tout ce qui a manifesté est visible, chaque jour, ça prenait 1000 ans et 1000 ans. Donc, c'est par la 1000 ans que Dieu a fait le premier, c'est pas des ténèbres de la lumière. Où était le soleil pour présider au jour et la nuit pour présider au soir? Tu vois un peu? Donc, quand il y a eu guerre dans le ciel, ça n'a pas été précipité. C'est venu frapper la terre. C'est pourquoi on dit qu'au commencement, la terre était tohu bohu. Dans le langage hébreu. D'abord, on dit quand il était informe, il dit, en fait, la traduction là-bas, informe là-bas, n'est pas ça. Ah, ok, c'est tohu bohu. Tohu bohu. Parce qu'il n'y a pas d'objet, ce texte ne peut pas avoir, qui ne peut pas avoir une forme. L'eau prend la forme du vase dans lequel il se trouve. Même si tu pries au papier, n'importe comment, ça a quand même une forme, même si tu ne peux pas déterminer la forme. C'est les hommes qui vont dire sur le carré oriental et tout ça, c'est les hommes qui vont dire ça. Mais quand on voit ça une forme, même si on ne peut pas déterminer la forme, donc c'est que la terre avait forcément une forme. Là, commence à se détériorer. Et à partir de comment c'est à partir du moment où il y a une autre chose qui est venue frapper dessus. Et je suis que actuellement le sol, quand tu vas mettre ton pied sur le carreau, là, ça n'aura plus la même forme qu'avant que tu mettes ton pied sur ça, même si tu ne vois pas. Tu vois un peu, c'est-à-dire qu'il y a une pression, en fait, que tu exerces sur ça. Ouais. La chaise est cassée parce que mon poids est équivalent à la réaction de la chaise, sinon ça va se casser. Donc ça va frapper la tête, il va remonter, la tête commence à perdre sa forme initiale. Alors regarde très bien, ils sont expliquer ce qu'on a fait là. Regarde très bien, quand Dieu m'a dit que la lumière soit, tu vois, et la lumière fut, l'apôtre peut venir citer exactement ce qui était dit là-bas. Là-bas, ça n'a pas dit que la lumière soit, la lumière fut. Ce n'est pas ce qui était dit. Parce que c'est pourquoi tu comprends que Dieu a fait 1000 ans pour séparer les ténèbres d'après la lumière. Écoute très bien ce qu'il dit. Ça, il tient sur l'autorité, c'est pour parler comme ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Et il dit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Il va faire une citation directe de ce que Dieu a dit. Oui, verset 6. On est dans 2 Corinthiens 4. Verset 6. Car Dieu qui a dit. On met 2 points non. Citation directe. La lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein. Donc il a pris le temps pour se séparer. C'est pourquoi 2 Pierre chapitre 3 verset 8 nous dit là-bas il dit quoi? Quand je lis ça, il faut qu'il cite exactement ce que ça en est. Il faut qu'on comprenne que Dieu n'a pas fait une part de tout. Les choses sont venues à l'existence. On va lire 2 Pierre chapitre 3. On va revenir là-bas dans Corinthiens. Il dit, verset 4 d'abord, il dit, où est la promesse de son avènement? Les gens ont entendu quand même ce qui m'a chassé, ce qu'il y a eu dans ce venir là. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, les choses demeurent comme au commencement de la création. Il va dire, verset 8, il dit que, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Tu vois, c'est pourquoi on dit que depuis la parole, il a conjugué le verbe au futur. Donc il déclare, maintenant il entre au travail, il fait au travail. Il n'est pas comme ta maison, tu dis ok, la maison, il faut que ça finisse en 2019. Tu vois, c'est pas parce que tu as dit que c'est fini. Alors, maintenant tu te mets au travail pour rendre le chantier, en fait, pour que la décision devienne réelle. Donc, l'apôtre Paul vient faire la citation directe de ce que Dieu a dit. Dieu qui a dit, la lumière paraîtra au sein des ténèbres. Alors, remarque très bien, quand l'apôtre Paul dit ça, c'est la dimension spirituelle. Tu vois, c'est pourquoi tu vas voir la lune et le soleil viennent manifester ce qui est dans la dimension spirituelle. Pour montrer que la lumière, c'est Dieu. Les ténèbres, c'est l'adversaire. Maintenant, il faut réaliser, il faut que ça soit matérialisé au vu des hommes. Pour montrer que ce qui est physique est d'abord spirituel. C'est pourquoi il matérialise le soleil pour le jour, il matérialise la nuit pour la lune pour la nuit. Or maintenant, il dit que qu'est-ce qui se passe? Parce
que avant que l'homme ne pêche et que l'ennemi vienne frapper la terre, ça montre les ténèbres qui seraient en l'homme pendant sa vie. Jusqu'à ce qu'il entende l'évangile de la vérité, la parole de vérité, l'évangile de son salut, que ces ténèbres-là, et ce n'est pas le même jour. C'est pourquoi ma nouvelle, ça c'est un processus. Mais devant Dieu, tout accompli. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le renouvellement. Donc c'est ça l'origine des lumières d'après les ténèbres. Or, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit la suite. La suite, il dit. Non, la suite du verset. A fait briller la lumière. Non, lis même. Car Dieu, qui a dit, oui, la lumière brillera au sein des ténèbres, oui, a fait briller cette lumière, la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face. Chaque nom. Il appelle lui la même lumière qu'il a séparée, qu'il a lancée à terre pour séparer les ténèbres. Tu vois, c'est la même lumière qu'il a jetée dans notre corps le jour où on entend la parole. À partir de ce moment maintenant, on est de nouveau. Et on a maintenant non son image et on aussi sa ressemblance. C'est ça que Christ est venu faire. Il dit que Jésus, il dit que pendant que la lumière est là, croyez en la lumière. Les ténèbres approchent, on ne voit plus, on ne voit plus rien. Donc en passant dans Jean 14, verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde est vient, il n'a rien à moi. Alors, ok. Oui, avant donc, vas-y, pose la question qu'on avance. Tu sais, l'explication elle est bonne. Oui. Il y a un mais. Oui. Si je dois expliquer ça à un enfant qui a 10 ans, comment je lui explique ça? Oui, l'enfant prend sa Bible, il lit. Ok. Hein, John? Oui, il lit, il arrive là, il voit ça, il te demande. Comment tu vas l'expliquer? Il faut d'abord savoir qu'il y a la notice solide qui est pour les dons faits. C'est ça. Tu vois que il y a la notice solide qui est pour les dons faits. Des gens dont le jugement est exercé. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Regarde un peu ça. C'est ici maintenant, c'est de se conduire par l'Esprit de Dieu. Tu vas voir, il suffit que tu mets des enfants devant moi, comme si me poser les mêmes questions comme toi, ils ne pas différemment. Oui, je demande ça. Oui, il suffit parce que que c'est mon fils qui m'a posé ça. Ah, ok. Tu comprends maintenant? Tu vois les enfants, regarde ta situation. Oui. Donc ce jour, je ne sais pas ce que quand ça fait 2 jours. Maintenant, il me dit, papa, on est deux. Il dit, j'ai une question pour toi. Pour toi. Il y a un passage là. Mais la main là-bas dans la Genèse, il lit exactement les 2 passages là. Mais il dit que c'est comment? L'homme là, il a été formé 2 fois ou bien c'est comment on a créé l'homme 2 fois? Bref, voilà, ça c'est la question. Donc, la Bible dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 3, partie verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Tu vois, il va parler comme il va parler aux hommes spirituels, pas comme il parle aux enfants. Tu vois, avec les enfants, il y a une façon de les parler, inspiré par Dieu. Parce que tu ne connais pas, l'esprit de l'enfant ne grandit pas. C'est le corps qui se développe. L'esprit reste le même. Tu vois, même si ça mis là, l'esprit reste le même. C'est pourquoi tu vas voir l'enfant, il va se rappeler ce qu'il avait fait quand il avait 2 ans. C'est son esprit qui remet le sac, il filme là en lui. Tu vois, donc quand tu parles à l'enfant, tu parles à son esprit. Même si c'est que la chose semble être difficile à entendre aux grandes personnes. Quand tu ne connais pas l'esprit, quand tu parles à l'enfant, tu parles à son esprit, il va comprendre. Or maintenant, c'est ça de qui? C'est ceux-ci, en fait, les Corinthiens, c'est des gars quand ils ont cru. Directement, Dieu les a investi de dons spirituels. Tu vois, ils ont mis la parole à côté. Ils commencent à accéder ces dons spirituels et à vivre dans la débauche. C'est pourquoi ils étaient très loin des Écritures. Très loin de la compréhension de la parole de Dieu. Maintenant, Paul a essayé de les ramener. Faites attention. Donc il dit à des enfants, il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Parce que notre problème. Ça c'est le problème de cette génération aujourd'hui. Cette génération, c'est la moitié, ils sont charnels. Tu vas beau dire n'importe quoi, il refuse de comprendre. C'est pourquoi tu vas voir dans Hébreux chapitre 5, verset 12, on dit vous êtes devenus
durs à entendre. Vous êtes devenus durs à entendre. C'est le problème, ce n'est pas le problème, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la parole de Dieu au profit des dons spirituels qui se manifestent en eux. Ça vient bloquer l'entendement de la parole de Dieu. Or, comme Dieu ne serait pas par Dieu, ils appellent, les laisse manifester ces dons spirituels-là. Ça les enorgueillit. Or, jusqu'au jour où il va appeler le ne va pas donner, ça va le suer. Il va se dire, hé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il va commencer à revenir. Il va comprendre que non, la parole qui est esprit et vie. Et que les dons spirituels, c'est pour les gens du dehors. Les miettes, un peu comme tu manges sur la table, quand les miettes tombent, le chat, le chien, oui, ça, c'est dons spirituels là-bas. C'est pourquoi tu vas ne donne pas les choses saintes aux petits, tu dis que les petits enfants vont laisser les miettes qui tombent dans la table, les chiens vont laisser les miettes qui tombent dans la table des petits enfants. Donc, les dons spirituels, c'est les miettes. Quelqu'un qui a bien mangé son envie de sauter là, quelques grands sont tombés là, il n'a pas autant de ça, il a dosé la quantité qu'il fallait. Maintenant, quelqu'un sort, il vient lécher seulement l'autre là. Il dit, là, quand même guéri la maladie qui était à moi. Là, quand même vidé à côté de mon ventre, le truc qui était dans mon ventre là. C'est ça les dons spirituels, les enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Tu te mets, tu presses seulement la parole vient guérir. Qui dit qu'il va imposer la main, tu sais exactement qu'il faut imposer la main. Il dit prophétise, tu sais exactement qu'il faut prophétiser. Donc tu ne fais pas les choses à ta tombe. Or, les dons spirituels, les gens font à ta tombe. Tu vois, alors quand tu connais le ministère que tu remplis, tu ne fais plus les choses à ta tombe. Quand tu imposes la main sur le pied, c'est parce que Dieu va déjà que tu imposes la main. Il peut dire prie pour tes personnes sans toucher à personne. Tu as la personne, tu pries pour elle, tu sens toucher à personne. On voit ma personne, pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi, si c'est le combat que tu as terminé avec qui possède la personne. C'est pourquoi tu vois, ces gens-ci, les Corinthiens manifestaient beaucoup de spirituels, ils ont perdu le sens même de ce qui anime l'esprit, en fait, le don qu'il a laissé manifester. Donc, un enfant se tient devant toi, tu dis Seigneur, l'enfant, tu veux comprendre la question, si voici la réponse de comment expliquer cela. Il ne dit pas, on parle comme ça, là. Tu vas pas dire, va comprendre. Il dit, ah, je comprends maintenant. Mais ça te donne une façon de te comporter, tu vois, ça devient comme une règle. Une règle précepte du précepte. Donc, c'est que tu es l'enfant qui parle devant toi, tu parles de la même chose. Tu vois, et ça ne va pas marcher. Or, la parole de Dieu est esprit, c'est le vent. Un enfant, mais s'il me pose la question, je réponds. L'autre enfant, il me pose la même question, je réponds différemment. Pas que c'est moi qui veux. C'est que tu reprends en fonction de l'esprit que Dieu lui a donné et la façon dont il va comprendre. Et ça ne dépend pas de toi. Ça dépend des réponses que Dieu met dans ton esprit. C'est pourquoi l'école nous a tués. C'est l'école 1 plus 1 donne 2 partout dans tout le monde entier. C'est 2. Même si c'est que c'est un passage, n'importe quoi, c'est 2 seulement. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Donc, ils sont devenus Dieu à entendre. Donc, comme je disais, on dit ici dans Colossiens chapitre 1 qu'il est l'image. Le Fils est l'image de Dieu visible, le premier-né dans toute la création. Remarque bien, on dit en lui. Car c'est en lui que toutes choses ont été, oui, les cieux, la terre, les visibles, les trônes de domination et autres. On dit il est avant toutes choses. Donc tu vas voir qu'en réalité, quand Dieu dit là-bas que faisons, qu'il est fait. Dieu est esprit, on ne voit pas Dieu. Qu'il est fait. Attends, vois ça non? On dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc c'est quelqu'un qui dit faisons. Après qu'il vient faire, il s'est maté, il vient maintenant faire avec ses mains. Donc dans son état spirituel, il dit faisons, maintenant il s'est maté, ça fait à deux. Donc on dit qu'il est invisible, maintenant pour faire il faut qu'il soit visible. Tu vois un peu? Donc pour faire, c'est pourquoi tu vas voir dans Ésaïe, là-bas, chapitre 48, il va dire que la terre le fait, c'est les mêmes qui les ont fait. Ésaïe chapitre 48, Dieu est l'éternel. Alors Jésus-Christ aussi dit que c'est Jésus qui l'a fait. Dans Ésaïe, on dit que l'éternel dit que c'est les mêmes qui ont. Ils ont fait Ésaïe 48 pour voir. Ésaïe 48, je crois que c'est ça. Ésaïe 48, on lit ma partie du verset 12. Ésaïe 48, verset 12. Écoutez-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ah, c'est un peu là-bas. Où va Apocalypse chapitre 1 un peu? C'est un peu là. Tu vas voir quelque chose. Chapitre 1, verset 17. Lis un peu verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Finalement, qui est le premier qui est le dernier? Ici, l'Éternel parle qui est le premier et le dernier. Là-bas, Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Chapitre 22, verset 13.
Soit tu es dans Ésaïe chapitre 41, verset 4, chapitre 44, verset 6, où l'Éternel dit que c'est le premier dernier, et là-bas Dieu dit que c'est le premier dernier. Finalement, on ne sait pas quel est le premier, c'est le dernier. Bien, c'est à deux premiers, il y a deux derniers. Mais le compte dit comment que le premier est écho. Donc, vous voyez qu'il y a d'abord l'autre devant. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Ce qui veut le dire premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu vois? Oh, maintenant, avançons maintenant ici pour voir quelque chose. Là, Ésaïe 48 là. Verset 13, on continue. Oui. Ma main a fondé la terre et ma droite a déployé les cieux. Et Je les appelle et ensemble ils se présentent. maintenant, dans Colossiens chapitre 1, tu as dit que c'est le Fils qui a fait tout ça. Tu comprends maintenant le faisons l'homme. C'est pourquoi il dit que le Père et moi, nous sommes, si tu me vois, tu as vu le Père. C'est pourquoi il dit que nous disons ce que nous savons, nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Et entendu dit nous, Jésus qui dit nous, nous disons ce que nous savons. Parce que le Père est avec lui, il avait le Père. C'est ça que ça fait plusieurs en un. Donc, comme Dieu est dans sa dimension spirituelle, tu vois, Dieu déclare, maintenant c'est dans le corps, il manie. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit. Dans le domaine physique, c'est arrêté. Maintenant, dans le domaine physique, il faut que ça se manie. Il entre dans le domaine physique, il réalise. Il dit que non, les ténèbres, il commence à déficher, défie, jusqu'à dire que voilà, la lumière, comme tu as dit, la lumière soit, voilà la lumière qui est venue. La prochaine étape, c'est quoi? Il dit que chaque arbre produit ça, il entre, il manifeste. Tu vois que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de temps. Dans le domaine spirituel, c'est le présent. Et il passe c'est ça. Dans le domaine physique, il y a la réalisation. C'est pourquoi il dit que quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez que s'accomplir. C'est comme quand tu demandes et que ta volonté, dans le domaine spirituel, c'est arrêté. Dans le domaine physique, il faut la patience. Il faut la patience. C'est pourquoi il dit dans ce même 2 chapitre 3 que Dieu est patient en attendant que tout le monde entre dans la repentance. Il dit à quelqu'un aujourd'hui que s'il y a ça 9 ans avant, si Dieu y avait eu avant, moi il serait où? Pourquoi on dit toujours que non, Seigneur, je veux. Il faut être patient. Donc si vous êtes encore patient, c'est pour que la personne ne s'est pas encore entrée entre les mains. Si quelqu'un a dit que nous serons entrés, maintenant nous serons dans la joie avec lui. La patience. Donc Dieu prend son temps pour faire toutes les choses. Donc on dit qu'au Fils, on dit il est avant toutes choses. Verset 17 de Colossiens chapitre 1. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. En lui. C'est pourquoi je remarque très bien David, Salomon va dire les cieux ne peuvent se contenir. Moi qui dis au ciel. Donc, avec qui vit au ciel. Voilà, pourquoi on dit ici que, regardez bien, ce n'est pas contenir qui? Dieu, pas Jésus. Parce que Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui peut exister, tout ce qui est visible ou bien invisible. C'est en Dieu. Tu vois? Et ce Dieu-là se manifeste dans un corps. Tu vois un peu? C'est pourquoi tu vois, quand on dit Dieu, on ne matérialise pas Dieu comme étant le visible. Maintenant, il se fait voir. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on va dire qu'il y avait un trône, il y avait Dieu, le trône de Dieu et l'agneau qui l'accompagnait. On dit le trône de Dieu et l'agneau qui l'accompagnait. Parce que l'agneau là représente qui? C'est la personne de Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Lui n'a jamais vu Dieu. C'est pourquoi Moïse dit que seulement on va savoir que jamais. On ne peut pas mourir et vivre. Mais il dit c'est pendant que tu vas voir mon derrière. Or, c'est pourquoi chaque fois qu'il a parlé aux hommes, il a parlé sous forme de théophanie. Il a pris un corps devenu. Il n'est pas comme Melchisédek. On a vu dans la scène que Melchisédek est celui qui a sacrifié Jésus. Il a sacrifié, regarde très bien, on dit qu'il a sacrifié Jésus, Melchisédek, tu vois. On nous dit qu'il est prêt pour tout genre d'imperpétuité. Il n'est pas de notre création. Parce qu'on ne connaît ni paix, ni mère, ni commencement de vie, il est prêt à perpétuité. Voilà, la Bible nous enseigne dans 1 chapitre 1, verset 19 que l'agneau de Dieu a été immolé dès le commencement, manifesté à la fin de temps pour qui? Pour nous. On dit que Melchisédek est le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui immole l'agneau. Donc, je vois que Jésus-Christ, avant que toute chose ne soit faite, Melchisédek avait immolé Jésus. C'est pourquoi le péché est prédestiné. Parce que la rançon a été faite. Mais il faut l'accomplissement physique. Or, Jésus qui est venu n'est pas mort le même jour. Il a vécu comme un simple pour entrer dans la réalisation. Alors, quand le temps est accompli, tout le monde qui part maintenant à la croix. Or, c'est Jésus qui a pissé, il mangeait là, il s'était laissé de manger, tout. Il venait comme ça accomplir ce qui est dit de lui dans l'éternité. C'est ce qu'il dit qu'il faut voir pour faire pour Dieu ta volonté. Donc, regardons encore quelque chose dans Hébreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. On va lire ça sur le verset 1.
Donc on parlait de la ressemblance. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le Dieu très haut. Amen. Donc du verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Tu vois un peu, il est l'empreinte de sa personne. Or la Bible nous fait comprendre qu'il est venu nous amener à la perfection, afin que nous soyons qui? Nous sommes l'empreinte de la personne de qui? De Dieu, de Christ. Alors si nous sommes l'empreinte de la personne de Christ, par le crochet, nous sommes l'empreinte de la personne de Dieu. C'est pourquoi il dit que nous sommes le corps de Christ. Le corps, c'est pourquoi on doit être incorporé au corps par le baptême du Saint-Esprit. Regardez très bien, il dit d'abord à Paul à Saul pourquoi donc tous les chrétiens que Paul persécutait étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Ils sont le corps de Christ. Peut-être l'autre c'est l'autel, l'autre c'est la Christ, l'autre c'est donc quand Paul est piqué comme ça faisait mal à Christ directement. Pourquoi la nécessité du baptême du Saint-Esprit? La nécessité de la nouvelle naissance. Pour être quoi? Ça a sa ressemblance. Et quand il dit là-bas la Genèse, il dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa selon l'image de Dieu, pas selon sa ressemblance. Or, maintenant on prend cet exemple pour dire que Adam à 130 ans a engendré ce qui était à sa ressemblance et à son image. Donc il a hérité du caractère de son père, physique et interne, externe et interne. D'où la nécessité du baptême du Saint-Esprit. D'où la nécessité de la nouvelle naissance. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il dit nous là-bas que si tu connais quelqu'un, si tu as connu quelqu'un selon la chair, maintenant tu le connais plus de la même manière. Maintenant il est spirituel. Et à partir de ce moment-là, il dit qu'il a la pensée de Christ. Il a la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous allons lire la première verset, on dit que qui a connu la pensée de Christ, mais nous avons la pensée de Christ. Or, la Bible dit à Ésaïe 55 que avant que Jésus ne vienne, avant toute chose, tu vois, il dit que tes voix ne sont pas de voix, tes pensées ne sont pas de pensées. Ésaïe 55. Et c'est ce qu'on a habitué. C'est que non, frère, tes voix ne sont pas de voix, tes pensées ne sont pas de pensées. Une fois, c'est pas de l'esprit, tes voix sont tes voix. D'ailleurs, quand tu bouges au pied, la commande vient de la tête. Il a la tête du corps de l'église. Donc quand tu bouges au pied, la commande vient ici là. Tu bouges à la commande vient ici là. Donc c'est que tu as sa pensée, désormais. C'est pourquoi tu vas voir Paul que tu lié par le Saint-Esprit pour faire vous brisez le cœur avec vos pleurs. Vous brisez le cœur avec vos pleurs. Il dit que tu lié par l'Esprit, sur le prisonnier de Jésus. Un peu comme il dit que je suis esclave de Jésus, prisonnier de Jésus. Donc c'est que désormais il fait partie de son corps, il ne peut plus rien faire par lui-même. Donc c'est à ça que Dieu veut qu'on revienne. En fait c'est à ça qu'il nous ramène maintenant. C'est pourquoi il dit la gloire de la dernière maison sera grande que celle de la première. Et Paul a prophétisé en disant qu'ils ont manifesté les arts de l'esprit, donc les prémices de l'esprit. Pour montrer qu'à l'instant l'esprit se manifeste pas comme ça va se manifester maintenant. Donc supposons que ça c'est la période des prunes. Tu vas devoir les premiers prunes, les premiers prunes. Raconte ceux qui vont manger les prunes là. Les premiers prunes non, la période des mangues. Les premiers mangues qui tombent là, c'est quand même difficile. Il n'y a pas tout le monde qui mange. Après il y a la grande saison. Donc c'est la grande saison maintenant. C'est la grâce où l'Esprit s'est manifesté en toute sa puissance. C'est pourquoi il a dit la terre soupire la révélation des fils de Dieu. Parce que la terre était soumise à la servitude, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Donc elle soupire aussi. Elle a été délivrée pour participer à la gloire des fils de Dieu. Or maintenant, c'est ces gens que Dieu a fait de former chacun de son côté. Après il va les révéler, il va les manifester, boum. Et tu vas voir, les prédications maintenant seront orientées. Donc quand tu vas prêcher, c'est pas exemple de ce qu'il va prêcher. C'est là-bas que ça va fait des miracles, des guérisons comme ça se faisait dans l'église primitive. Maintenant là, c'est les bribes qui se manifestent. Jusqu'ici, c'est bribes. Donc, c'est pourquoi, tu vas voir, Dieu a fait exister les gens maintenant dans le secret, chacun dans son secret, et quand le temps viendra, boum, il va les manifester. Et c'est à partir de ce moment que tu vois, il y aura des authentiques nouvelles naissances. Pas des choses qu'on raconte aujourd'hui là. Non, tu es né de nouveau, confesse après moi, ça ne sera pas ça. Les gens vont naître de nouveau de la manière de Dieu et ils seront fils de Dieu. Et Dieu à l'instant va mettre son esprit dans les cœurs. Vraiment très bien, quand les gens croient à la parole de Dieu, vraiment très bien accepté de la parole, il persévérait. Tu ne vas pas voir qu'on va dire que non, ils ont été baptisés Saint-Esprit, ils ont été cela. Il persévérait. C'est maintenant ceux-là qui croient avoir cru depuis. Quand on dit, avez-vous reçu Saint-Esprit comme vous avez cru, on n'a pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. De quel baptême? Donc Paul va l'occasion au problème. Regarde, il y a un homme. Aujourd'hui, on va dire que peut-être ta grand-mère qui t'a attaché au village, puis ton grand-père fait des faveurs sur toi.
il regardait, il localisait le problème. Il dit de quel baptême doit être baptisé. Il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est à quel niveau il regarde que c'est le baptême. Il dit le baptême de Jean, il dit ah, ok, je comprends. Jean a baptême, le baptême de pendant 10 ans de croix, celui qui devait venir. Or, on remarque très bien dans la région aussi, dans Luc chapitre 7, verset 30 là-bas, il y a des pharisiens qui ont refusé le baptême de Jean. Il m'a même fait ça, mais avec le baptême de Jean. Tu vois, il n'était vraiment pas permis à Paul de parler avec eux. Parce qu'ils auraient rendu une essence de faire des projets de Dieu dans leur vie. Parce que Jésus qui dit, en faisant le baptême de Jean, ils ont rendu une essence de faire des desseins de Dieu dans leur vie. Maintenant, ceux qui ont assisté au baptême de Jean, le cœur était ouvert pour assister au baptême de Jésus. Par ricochet, baptême du Saint-Esprit. Regarde maintenant qu'il a dit, je connais, pendant qu'il parle, c'est le baptême de Saint-Esprit descend sur eux. Pour une fois. Regarde maintenant dans Actes chapitre 8, quand Philippe part en Samarie pour prêcher, bouleverser toute la Samarie. On dit pendant qu'il prêchait, c'était des miracles de guérison de spirits qui sortaient de corps. On appelait Pierre et Jean à dire attention, en Samarie c'est chaud, venez aider Philippe. Parce que Dieu l'appelle là-bas dans le désert de Gaza. Dès qu'ils sont venus, Dieu ils ont pris, ils ont reçu une question prophétique. Tu vois, c'était presque ça. Aujourd'hui, tu vas voir que ça va venir de nouveau 10 ans après, 15 ans après, tu ne vas pas le changement. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la prédication de la personne. Ce n'est pas la parole de vérité, c'est la parole qu'il a reçue, ce n'est pas la parole de vérité qu'il devait recevoir. Mais ce n'est pas le mari de son salut. Ou bien, il faut maintenant localiser le problème. On n'est pas non spirituel pour localiser le problème. Il dit que c'est quoi, c'est un peu prêché, c'est vrai. Il faut non spirituel pour localiser le problème. Il faut maintenant non spirituel pour localiser le problème. C'est pourquoi tu vas voir quand tu poses des questions comme ça, il faut faire entrer en profondeur pour expliquer, afin que les cœurs soient disposés. Et que tu peux revenir comme tu dis, hey, ici, là, ici. Tu vois, c'est ça le but de la prédication. Donc, il m'a dit, de quel baptême avez-vous d'être baptisé du baptême de Jean? Il dit, ok, Jean a baptisé du baptême de repentance, Jean de croire ce qui devait venir. Il dit, si il fut baptisé, et ils ont posé, ils ont pris, Saint de feu descendu aussi. Ils ont commencé à prophétiser. Il dit, c'est environ 12 à Éphèse. C'est là-bas que s'ouvre l'église d'Éphèse. C'est là-bas. Ok. Donc, il y a encore certaines choses pratiques que moi j'aimerais savoir. On vient de parler des gens qui ont cru 10 ans, 20 ans, tu ne vois aucun effet. Et pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, là, ils ont fait tellement de choses. On les a appris la mauvaise manière de faire. Maintenant, les voici qui vraiment rencontrent le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut les aider pour que vraiment ils se mettent sur la bonne voie, qu'ils prennent des bons départs et qu'ils grandissent normalement comme il se doit? Parce que je veux prendre un exemple simple dans la vie de tous les jours. Si tu es un enfant, tu vas à l'école et tu as toujours été avec un groupe de paresseux, avec des profs qui n'enseignent pas bien, bref, dans la médiocrité. Maintenant, un jour, ben, tu croyais que la médiocrité là, c'était vraiment le saumon. Maintenant, un jour, tu te retrouves dans une école où c'est maintenant le sérieux et tu constates que, franchement, tout ce que je faisais depuis là, même apprendre, je ne sais pas, un cours de mathématiques ou quoi, je ne connais pas la méthode d'apprendre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent passer tout le temps à apprendre. Mais quand tu regardes le résultat là, le résultat est nul. Parce que la méthode qu'ils utilisent n'est pas bonne. Parce que peut-être la manière dont on les enseigne n'est pas bonne. Bref, il y a tellement de choses comme tu dis là. Alors, en ce moment, il faut reformater la personne. Le réapprendre même à se concentrer, tout ça. Alors, ça c'est dans le domaine physique, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine spirituel. Comment ça se passe? Comme quelqu'un qui a passé tout son temps à envoyer le feu, à faire des jeunes ici, par là, à faire envoyer le feu, le sang de Jésus, je ne sais pas, toutes ces bêtises-là. Finalement, quand tu reviens maintenant au Seigneur, quand il faut même se concentrer pour prier, pour s'asseoir vraiment, travailler, même la méditation, la parole, on ne connaît même pas faire. Alors, comment est-ce qu'on peut réapprendre ces B à bas là? Parce qu'il faut cette fondation-là pour sortir de là où on était. Sinon, c'est vrai, on suit les messages, c'est bien. Mais suivre les messages est une chose. De comprendre ou bien de pratiquer, comment les pratiquer. Certaines, tu peux même pratiquer certaines choses.
Mais il y a d'autres, il faut qu'on arrête d'amour, c'est bien comme ça. Là. Viens, on va ça. On va ça. Tu vois, non? Et c'est comme ça que quand maintenant tu atteins un certain niveau, tu peux voler de tes propres ailes. Parce que il y a même au niveau du sport, et ça c'est quelque chose qui est très visible au niveau du sport. Quelqu'un là, il est obèse, il est tout ça là. Mais on lui dit, tu veux que non, il ne faut plus trop manger, il faut faire des exercices, il faut faire ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais couru, il n'a jamais fait des simples exercices. Il peut même se lever un matin, il achète le chaud, il achète tout. Un dimanche, il dit, bon, je m'en vais au parcours vital. Il va au parcours vital. Il fait ses 2 heures de temps là-bas. Mais quand il rentre, il est complètement cassé. Il est fini. Ça le décourage tellement, ou bien pendant qu'il fait ça, il se foule l'orteil là-bas, ou bien c'est quoi. Bref, ça fait que l'affaire là est finie. Mais si quelqu'un le prend, il le tient dans le cas, il dit que non. Il faut d'abord commencer à marcher peut-être 1 kilomètre chaque jour. Après ça, tu peux commencer à courir pendant peut-être 5 minutes, tu t'arrêtes. Après, il faut faire comme ça. Au bout de 6 mois, il aura une certaine forme, il aura déjà un certain engouement. Et même si on le lâche, il peut continuer maintenant à avancer. Il est dans la base. Voilà. Donc c'est ça mon problème dans le domaine spirituel. Comment avoir cette base-là? Comment créer cette base-là pour maintenant se lever et parler? Oui, exactement. Première remarque, il va très bien que première chose, quand Jésus les appelait ses apôtres, il les appelait jamais les fils seuls. Vous savez tout d'abord pourquoi? Il les appelait jamais les fils seuls jusqu'à ce qu'ils partent. Il les appelait jamais les fils seuls. Ils étaient presque tous les jours ensemble. Quand les premiers disciples ont cru, ils ne restaient plus jamais seuls. Pourquoi? On dit qu'ils étaient tous les jours, pas au temple, mais assidus. Tu vois un peu, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Tu comprends ce que ça veut dire, non? Ah ouais. Donc c'est rester en permanence avec les gens qui peuvent t'encadrer premièrement. C'est d'abord ça. Donc, ils sont restés 3 ans et demi avec Saint Jésus. Pierre pose après savoir que nous avons tout abandonné. C'est pas en vain que c'est mis là-bas, pour te suivre. Nous avons tout abandonné. On remarque très bien. Ils ont quelque chose dans, je crois, ces gens. On va voir un verset seulement, et on va revoir le même verset d'abord dans Actes des Apôtres. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, on va lire à partir du verset 13. Ok. Jean chapitre 7, verset 13. Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Amen. Lui qui n'a pas étudié quoi? Il n'a pas fait l'école académique. Il y a des codes théologiques, etc. Regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit au verset 16. Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Une fois que tu as incorporé au corps la tête qui donne peut-être à la main le geste qui doit faire, être ici par accomplir, faire l'œuvre de son maître. Tu vois que vraiment dans Acte, tu vois comment les disciples ont mis la chose en pratique. Acte chapitre 4. Être ici par accomplir, faire l'œuvre de son maître. Donc ce n'est pas comment ça peut être autrement. Chapitre 4, verset 13. Acte 4, chapitre 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Continue. Et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Là, tu comprends aussi que les doctrines n'étaient pas devenues du ciel. D'après ce que Pierre lui-même dit dans son épître, 1 Pierre chapitre 1. Il dit, c'est la parole que vous ont payé, il dit la parole que vous ont annoncée
Ceux qui ont prêché les paroles, verset 1 ici, chapitre 1 ici. Il dit, il a pu révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les gens désirent plonger un regard. Donc, c'est que c'est un prédicateur, Dieu se met pour prêcher l'évangile. Ça ne vient du ciel. C'est que la lettre qu'il dit ici, il donne la révélation. Tu vois un peu? Or, on a dit tout à l'heure que quand la lumière vient, quand il vient séparer les ténèbres avec la lumière, ce n'est pas en un seul. Donc, il faut la persévérance. Parce qu'aujourd'hui, il peut venir arriver à la lumière qui est du côté gauche. Demain, tu vois, le nettoyage est progressif. Or, comme sur le thème de ce qui vient, quand ça enlève totalement. Sur la partie, ça va enlever. Il faut la persévérance. C'est pourquoi on dit il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est la première chose. Il faut la persévérance dans les enseignements. Donc, comme on s'assoit comme ça, là, il faut s'asseoir constant. Tu vois. Or, maintenant, nous sommes là, tellement le monde est bizarre qu'on est totalement investi à autre chose. Tant qu'on n'a plus le temps pour la parole de Dieu. Tu vois, on va parler comme ça va te nourrir franchement maintenant là. Tu vois, demain, on va faire 1 ou 2 mois sans se voir. Tu vois, c'est évident que cette parole s'éteint facilement. C'est évident. S'éteint facilement. Un peu comme un enfant qui mange là. S'il mange maintenant, il aura encore faim. Il aura encore faim. Maintenant, si le père n'est pas là pour donner constamment la nourriture à l'enfant, l'enfant va se m'arrêter là. À un moment donné, il va se dire, le père n'est pas là. Il va chercher de quoi manger à gauche et à deux fois, il va chez le voisin. Le voisin va mettre un peu de poison. Il dit, ton père là, vraiment, il te permet de sa nourriture, il viens que tu es ici là. Donc, des voisins vont commencer à crier avec la vie qui se trouve dans leur cœur. Maintenant, quand je dis, mon fils, était gardé, ça sera trop tard. Il va commencer, il s'est de la bande de ballon. Il ne peut plus manger. Il le père doit patienter. Que l'autre sera descendre devant son enfant. Avant qu'il donne maintenant la nourriture qu'il a bonne nourriture. C'est pourquoi on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me. Donc je dois attendre le temps que lui a décidé pour me conduire. Je dois attendre. Il me conduit vers les verts pâturages, vers des sources d'eau paisibles. Regardez l'exemple là, Dieu avec l'exemple là, avec le peuple juif là-bas dans le désert. Quand la grille se déplaçait, il se déplaçait. Quand il s'arrêtait, il s'arrêtait. Même si ça fait 40 jours là-bas, ils vont s'arrêter pendant 40 jours. Même si c'est que Dieu a dit que, ok, 40 jours, il s'en manger sans boire. Il reste seulement 40 jours sans manger. Sors de la nuit, tu vas confirmer. La blessure va t'attraper, lui, il va te donner la bonne nourriture. La nourriture que tu lui désires tant. Qu'ils ont pleuré, le Seigneur dit que, ok, comme je suis votre Dieu, je te moque dans la viande. Ils ont mangé la viande, ça ne sortait pas les nez. Donc, première chose, c'est attendre dans le secret la délivrance et le secours du Seigneur. Attendre dans le secret. C'est pourquoi il dit, si tu veux prier, allez dans ta chambre et prie. On s'assoit comme ça, là, on partage devant lui, et quand nous serons prêts, il va dire, ok, allez maintenant crier sur les toits. Il dit, si vous êtes dans les secrets, allez crier sur les toits. Il faut qu'il nous dise d'abord que je suis dans les secrets. Donc, tu vas voir, l'apôtre Paul, la Bible enseigne dans Actes chapitre 28 que l'apôtre Paul a loué une école où il a enseigné la parole pendant 2 ans. Et il connaît la nécessité. Il a loué une école avec de son argent, il a commencé à enseigner la parole pendant 2 ans. Afin que les gars atteignent le statut parfait de Christ, qui ne soient que des enfants par le stade de ma doctrine. À partir du moment où ils savent ce qu'ils ont fait, il faut maintenant voler des propres ailes. Et regarde ce que Paul dit à Timothée, que c'est ce que tu as appris de moi. Donc, c'est le fait qu'on soit comme ça là, non seulement tu vas prendre de moi, non seulement la prédication, mais aussi mon comportement. C'est ce que tu as appris de moi. Pas ce qu'il t'a appris. Il t'a appris la Bible, mais il y a d'autres choses que tu as appris de moi. Dieu, tu connais mes souffrances, tu connais. Alors, un Timothée, tu vois ça? Ok, dis un peu. Timothée chapitre 2. Toi donc, mon enfant, 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de les enseigner aussi à Dieu. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Tu vois, il dit comprends ce que je dis. Car le Seigneur, il faut d'abord comprendre
parole, avant que Dieu vienne donner l'intelligence pour la manifestation. Il faut d'abord comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est d'abord pour toi. Or, maintenant, pour comprendre, ça ne dépend pas de toi aussi. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son plaisir. Alors, il faut comprendre que le vouloir est fait. Il a passé depuis, tu vois, il y a depuis un certain temps, vous manifestez le désir d'entendre la parole. Mais il faut la persévérance. Afin que le Seigneur vous donne l'intelligence de manifester cette parole que vous avez entendue. Or, maintenant, il faut que la persévérance atteigne son comble. Alors, le comble, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas voir, la Bible nous enseigne que là-bas, dans Jean chapitre 13, là-bas, on dit qu'il a mis le comble à son amour. Dieu, Jésus-Christ. Dans le fait qu'il a les disciples, c'est le comble qu'il met à son amour. Donc il montre comment on doit s'humilier jusqu'à accepter de se coucher au marché sur nous. Ça passe ce moment-là maintenant que l'Esprit vient nous réveiller. Il dit, ok, comme tu es mort en toi-même, maintenant je te donne ma vie. Et cette vie que je te donne là, c'est moi qui te contrôle désormais. Tu vois, regarde, Jésus descend, il te rabaisse. Il a accepté, il arrive jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Étant sur la croix, il a crié, il dit que la puissance, pourquoi m'a-tu abandonné? Sa puissance a quitté pour venir entrer en nous. Étant sur la croix, alors quand sa puissance a quitté, il est devenu notre substitut. C'est là-bas maintenant que tout le péché de l'humanité est tombé sur lui. Et remarquez bien, il a laissé le péché sur la croix, il est qui? Donc quiconque porte la croix porte sur lui quoi? Un symbole de péché. Dieu fixe comme ça là. Quiconque porte sur lui un symbole de malédiction. Et c'est encore pire si le monsieur est sur ça. Le boudon qui est comme ça, c'est par ça, c'est encore pire. Tu vois, il est quitté. Et dans le souci, il est quitté pourquoi? Parce que la tienne a trouvé en lui rien de mal. Il a craché parce qu'il était innocent. Donc il est devenu le souci. Alors sa force l'a quitté, sa puissance l'a quitté, son esprit l'a quitté pour venir nous investir maintenant. Afin que nous ayons aussi la grâce de transmettre ça à les générations futures. Afin que quand nous allons quitter la terre, que l'esprit nous quitte et d'investir dans ces personnes. Pourquoi? Parce que nous sommes pas devant le Seigneur. Notre esprit, homme humain, rentre à lui. Mais le Saint-Esprit nous a donné, doit nous quitter forcément et aller investir. Parce qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin. Parce qu'on a un corps nouveau là-bas, on a un corps glorieux. On a le corps de gloire là-bas. On n'a pas besoin qu'il y ait l'esprit à l'intérieur pour nous, son Saint-Esprit pour nous foncer. Parce que nous sommes lui en fait. Tel nous sommes sur la terre, tel il est, tel nous sommes. C'est que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, tel il est, tel nous sommes. Donc, la Bible dit ici que, comprends ce qu'il dit, car le Seigneur te donnera l'éternel. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de la vie, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme ma petite mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte toutes les choses à cause je supporte toutes les choses à cause des élus. C'est pourquoi je supporte toutes les choses à cause des élus. Tu vois, ça veut dire en réalité, à partir du moment qu'un serviteur de Dieu sait ce qu'il a fait, même si c'est que on l'envoie, je ne sais pas dans quel village là, quand il regarde, si c'est qu'il y a de Dieu, n'habite pas là-bas. Même si on est en prison, si c'est que le point de Dieu qui est parti en prison, il parle seulement. Parce que ça fait partie de son corps. Il n'a pas dit à cause du monde, il dit à cause des élus. Afin que aussi j'obtienne le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Après, il va dire à Timothée que ce que tu as appris de moi, transmets à des hommes fidèles. Après, il va dire, dès ton enfant, tu connais les saintes lettres, dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Dès ton enfance, après, il va dire que persévère dans ces choses-là. Persévère dans le fait de connaître une chose, mais le fait de persévérer à une autre. Parce que tu peux connaître aujourd'hui là, je connais là. Dès que tu sors là, tu vois, l'ennemi te séduit. Pourquoi? Parce que tu as persévéré pour un temps. Or, nous sommes dans un monde qui est un monde de combat. Dans Jean chapitre 16, verset 33 là-bas, il nous dit clairement que l'ennemi va venir s'installer et nous sommes les tribulations dans le monde. Prenons courage, il a vaincu le monde. Maintenant, prendre le courage, c'est tourner les regards de sa parole. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est persévérer avec les frères. D'abord ça. Avec ceux qui sont dignes d'enseigner, de transmettre les voies du Seigneur. D'abord ça. Deuxième chose, il dit, regardons par Actes chapitre 2. Ce qu'il faut faire. Ça, c'est le premier condom. On doit prendre ce modèle et marcher avec. Si ce n'est pas ça, ça ne peut pas être autrement. Partie verset 48 là. Verset 42. 42. Il persévérait
Dans l'enseignement des apôtres, Première dans chose. la communion Première chose, fraternelle. justement, frère, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc ça déjà c'est un thème de prédication. Comment, c'est quoi persévérer dans l'enseignement? On dit dans quoi? Dans la communion C'est quoi la communion fraternelle? Dans la fraction Dans la fraction du pain. C'est quoi la fraction du pain? Dans les Et prières. dans les prières, il y a les 4 choses. Ça c'est les premiers croyants. Les 3000 personnes qui ont cru là-bas à la et Pierre. Après qu'ils aient cru maintenant, voilà ce qu'ils faisaient. Donc voilà ce que les apôtres les enseignaient de faire. Voilà les 4 choses. Quand un chrétien fait les 4 là, c'est fini. Le Saint-Esprit, c'est pas ce donc. En fait, si son cœur est plus pour faire ça, qui se dérange pas, parce qu'il est à côté. Pour lui, il va voir que la route n'est pas longue. Par rapport à celui qui tâtonne, pour lui, la route n'est pas longue. Même si elle fait 5 ans, pour lui, la route n'est pas longue. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il a essayé de faire là, il voit là. L'histoire, c'est la manifestation de Dieu. On dit bien, dans les enseignements des apôtres, première chose, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. Donc, les prières en 4e position. Donc, le plus, c'est pas trop prier, Seigneur, le but n'est pas trop la prière. Il faut d'abord prier les enseignements. Il faut qu'il y ait une communion fraternelle. Remarquez très bien ce que la Bible dit dans le psaume 133. Il dit que il est doux, il est agréable. Dans la version d'Adi, j'aime la version pour ces versets-là. Il dit il est doux, il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Donc on peut habiter ensemble, mais on n'est pas unis. Chacun sa pensée, tu vois. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous des mêmes accords, des mêmes cœurs, des mêmes sentiments, du même âme. Alors, quand il y a les enseignements et que nous tous on adhérons, on dit que c'est d'accord. Notre esprit accepte, notre âme accepte, notre corps il se soumet. Tu vois un peu. Alors on dit qu'ils étaient tous des mêmes cœurs. Alors les enseignements nous donnent de chapiger nos diverses façons de penser et de ramener ça à une seule pensée, qui est la pensée de Christ. Tu vois, maintenant, on peut maintenant communier ensemble. Si on a accepté, on peut communier que non, vraiment mon frère, vraiment, il demande pardon pour la dernière fois. Tu vois, du coup, mon cœur t'accepte, ton cœur m'accepte. Tu vois, là maintenant, on peut rompre le pain ensemble. Si un petit verre d'eau là, on peut partager. Ah, j'ai Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné cela. Alors on peut être en accord pour prier. C'est pourquoi tu vas faire prière, la chose est descendue du ciel. Regarde, en chapitre 4, là-bas, qui vont prier, ils vont dire Seigneur, vois les menaces. On dit, après avoir fait cette prière, le ciel c'est à lui aussi tremblant. On comprend pas. Ils avaient l'enseignement qui s'est gravé dans le cœur. Tout le reste est pour le Seigneur. Donc, la version David dit, il est doux et agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. On dit que c'est là-bas que le Seigneur a commandé la bénédiction. Donc, c'est un ordre que la version descend quand les 4 choses sont en ordre. On dit commandait, c'est un commandement. Alors, la version va dire, c'est là-bas que Dieu donne sa bénédiction. Là-bas, la version aussi, on dilue la pensée de ce que Dieu veut dire. Alors, la Bible dit, c'est là-bas que le Seigneur a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, voici les éléments qui doivent être réunis. Premier élément, c'est d'abord les enseignements. Parce qu'il faut enseigner pour regarder les pensées tordues et autres là. Maintenant, quand on enseigne, et que ceux qui doivent être là, ils adhèrent, ils restent. Ceux qui doivent être là vont s'éloigner, ils vont partir. Deuxième chose, alors, s'ils ont adhéré, alors ils vont communier ensemble. On va dire, d'accord, je comprends que c'est ça qu'on va suivre. Alors, on s'engage à suivre cette voie. Comme les anges qui sont des anges, les anges, ils ont joué par anathème, de mettre les desseins en exécution. Alors, on va jouer par le nom du Seigneur avec la grâce de marcher sur la même voie. La route rétrécie là. La route rétrécie, c'est le chemin qui mène à la vie. Alors, elle est rétrécie pourquoi? Parce que le monde nous montre plus autrement manière de devenir prospère ou bien d'atteindre notre apogée. Alors, la route rétrécie, c'est ça qu'on va suivre. Alors, si on va suivre la route rétrécie là, s'il y a un morceau de peuple, on sait que c'est pour tout le monde. On s'assoit, on rend le morceau de pain, on rend grâce à Dieu. Alors, quand on a rendu grâce à Dieu, comme ça, Dieu va donner l'autre. Alors, maintenant, le jour qu'une personne a un problème du Seigneur, j'ai mal au pied. Si le frère dit que Seigneur, une partie de corps fait mal, le Seigneur guérit. Alors, il va faire comme l'a fait l'apôtre Paul. Il dit que Dieu m'a consolé en dépendant et pas possible que j'ai laissé malade à Milet. Pour ne pas laisser de tristesse. Parce que cette personne qui avait déjà dit c'était à tout. Comment encore il mourait encore vraiment pour lui dire que Seigneur, vraiment le petit, vraiment il demandait aux autres de dire qu'il ne deserve pas vraiment là. Tu vois que, donc c'est ça, là le cas c'est vraiment à venir. Il faut réunir. Donc, première chose, il fait les enseignements, deuxième la communion, troisième chose, la façon du pain et la prière, ça vient à dernière position. Ça vient à dernière position. La prière, c'est rien. Ils vont dire, c'est rien. S'il n'y a pas ces choses réunies, tu vas faire comment? Tu vas dire quoi à Dieu? Il dit que si tu veux, laisse ton enfant là-bas, va d'abord te reconnecter avec ton frère. Il faut que vous soyez en paix. Il faut qu'on ait une paix en Jésus-Christ. Tu vois, maintenant tu peux prier, ta prière soit agréée. C'est pourquoi on dit que la prière du péché est une abomination aux yeux du Seigneur. Le péché, c'est celui qui n'est pas en accord avec son frère. C'est celui qui croit qu'il connaît que son frère.
Alors je dis comme tu crois, tu connais que ton frère là, je vais te montrer comment il te connaît que toi. C'est pendant moi aussi, c'est sage, donc calme-toi un peu. Tu vas t'appeler pas pour une abomination. Donc, parce que le cas de qui doivent être réunis. Or, c'est pourquoi tu vas voir, quand Nicodème se rend compte de ça, il peut venir dans la vie quand même pour le Seigneur. Tu dis que tu as fait 40 ans, Nicodème c'est toute ta vie là-bas. Et c'était, on dit quoi, c'était un souverain sacrificateur. En fait, pas un souverain, c'était un docteur de la loi. Il était avancé à ces choses-là. Alors, quand le Seigneur se tenait compte, il était au milieu. Et sa voix était approuvée. Il y avait Nicodème, il y avait Caïphe, il y avait Anne, il y avait. On appelle comment? Celui qui a Gamaliel. C'était des personnes que quand le conseil de Saint-Jean, ils étaient là. Les voix étaient approuvées. Mais il est venu de mieux que jamais le type là, comment? Il faut que. Et même Gamaliel, disons dans Acte chapitre 5, comme dans Acte là-bas. Gamaliel s'est aussi repenti. Il s'est repenti. Ha! C'est Dieu de Dieu. Gamaliel qui a conduit Paul. Acte 5. Mais à partir du verset 33. À partir du verset 29 même. Acte 5, verset 29. Oui. Pierre répondit ainsi que les apôtres. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que d'abord, on défend les paroles au nom de Jésus. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Mais comme il parle au chef du peuple, quand il peut pas présenter que tu as tué le Seigneur. Oui. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu le faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Tu vas le temps de faire des garde. Mais d'abord les apôtres dehors, il dit à tes frères que c'est mon œuvre là-bas. Car il n'y a pas longtemps que se leva Tédas, qui se disait quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas de Galilée, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Mais là, c'est vrai que moi, je peux pas dans cette affaire là-haut. C'est pour moi dedans. Laissez les gens là tranquilles. Tu vois? Donc, regardez très bien. Pourquoi? Parce que les gars, tous étaient unanimes. Et regardez ce qui s'est passé à chapitre 2. Il faut que ça soit continuel. C'est pourquoi tu vas voir quand l'apôtre Paul lui-même il arrive, 17 avant son ministère. Il voit Paul, il voit Pierre, il dit mais Pierre, l'affaire là c'est comment? Quand tu vas regarder que non, celui-ci n'est le même cœur que nous. Donc, donnons-lui notre chemin d'association et pouvons le maintenant. On dit que, ok, il faut prendre soin des prisonniers et des enfants et des veuves. D'accord, dit oui. L'apôtre Paul dit que c'est ce que j'ai pris soin des faits. Tu vois, à propos de la situation, on l'a donné une recommandation. On l'a donné une recommandation qu'il devait faire. On dit ici que car c'est lui qui a fait Pierre l'apôtre des circoncis, c'est le mot apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, il a reconnu ça comment? Ayant reconnu, parce que c'est ça les gens spirituels qui te réveillent à savoir. Ayant reconnu la grâce qui était à moi, qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et que les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres. C'est ce que j'ai pris, c'est ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc,
qu'il a donné au commandement, il parle pour pouvoir la faire ça. Il sait qu'ils ont le même esprit. Donc, s'il a dit comme ça, là, il va faire exactement ce qu'il a dit. Or, maintenant, étant donné que quelqu'un est unanime, ils ont vu que si tu tues une personne, ils vont seulement tuer tout le monde. Ils ont tué Jean là-bas. Ils ont tué Jacques en croyant que les autres devaient fuir. Ils ont de l'animal Pierre continué à pécher. L'animal, tous ont commencé. Donc, en fait, ils ont compris que les gars, on ne peut pas le combattre. On ne peut pas le combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont une seule vision, ils ont une seule pensée. On dit qu'on les reconnaît comme étant des gens qui ont marché avec Jésus. Alors, un disciple a compris faire l'œuvre de son maître. Il était là pour faire l'œuvre de leur maître. Maintenant, c'est de faire la volonté de son Père. Alors, à Jésus, par exemple, a dit, faites de toutes les nations. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils ont transmis le relais. Alors, il faut qu'on ait la même pensée qu'ils avaient. Pour avoir la même pensée qu'ils avaient, ils ont laissé un testament. C'est là-bas qu'on va trouver comment nous comporter comme eux se comportaient avant. Et plus le temps passe, plus le péché s'accroît. Il faut que la grâce qui était sur eux soit aussi supérieure, soit sur nous et supérieure au péché. Donc, quand tu vas voir la gloire de la première maison, la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, la grâce qui manifestait sera la grâce qu'il faut que nous manifestons aujourd'hui là. Ça doit être inférieur. Parce que le péché a atteint tu sais, il disait au fond de Dieu que pourquoi est-ce que l'homme ne doit pas éjaculer hors de la femme? Pourquoi il ne doit pas éjaculer hors de la femme? Ou bien pourquoi il ne doit pas se masturber? C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que pour un homme qui se masturbe, tu vois, l'ennemi requiert son spermatozoïde. Alors, remarquez très bien, je vais t'expliquer ce qui se passe dans la science. La science, c'est que quoi? C'est que, en fait, par la science, c'est que Dieu a ordonné, c'est que quand il y a union entre l'homme et la femme, quand l'homme éjacule le sperme, ça produit des millions de spermatozoïdes. Mais remarquez bien, un seul va passer. Les autres se comment? Pourquoi il meurt? Pourquoi il meurt par l'extérieur? Pourquoi il meurt à l'intérieur? Il doit mourir à l'intérieur. Maintenant, quand l'homme éjacule, tu vois, tous ces spermatozoïdes sont libérés à l'extérieur. Les mots les viennent prendre ces spermatozoïdes pour faire quoi? Des hybrides. C'est pourquoi tu vois la reproduction ils ont pris ça où? Il y a des choses ici dehors. Or, maintenant, la personne qui a éjaculé hors du vagin de la femme, tu vois, Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. Parce qu'à l'intérieur, dans le bruit, étant à l'intérieur, l'ennemi n'a pas accès pour venir récupérer ça. Donc, ils sont déjà dans le souterrain, la puissance, les Satan les a appliqués, on peut faire une opposition hors du vagin de la femme. Voilà comment ça s'est passé. Or, c'est que le monde physique est limité. Le monde spirituel est étendu même. Tous ceux qui meurent là, eux qui requièrent ça, ils peuvent faire des hybrides avec. Il y a des choses qu'on doit savoir faire. Il y a des choses qu'on doit savoir, mais pour ça, il faut d'abord qu'on déguste des petites choses. Et c'est ici, il y a des choses qu'on doit savoir. Donc tu vois qu'en réalité, nous, on a plus du temps le péché. On doit avancer pour libérer les gens du péché. C'est ça. On doit libérer. C'est pourquoi nous sommes des gens que Satan veut vraiment détruire. Or, une fois que tu es encore au corps, c'est là-bas que le combat avec Satan commence. C'est ça. Oui. Voilà. Oui. Une fois. Quand tu es dans sa famille, qui te combat. Voilà. On ne peut pas ça. Tu es son soldat. Déjà, non. Étant enfant de Dieu, non. Il ne te combat pas trop. Parce que tu ne pas encore au corps. Tu sais pourquoi? Remarque que quand la graine de blé tombe dans la terre, c'est exposé, c'est tellement exposé à partir de quel moment? C'est quand ça ressort. Quand ça entre dans la vie extérieure. C'est même ça le baptême du Saint-Esprit. C'est à partir du moment où le Spirit est incorporé au corps, il commence à dire, hey, on avait négligé celui, on est dans la terre, tu vois, il prend son accroissement un peu. Dans la terre, non, il faut d'abord que ça éclore. Et que la vie sorte. Il va que la vie trouve la vie maintenant, la vraie vie maintenant qui va lui permettre d'être à l'aise derrière. Quand ça traverse dans la terre comme ça, là, c'est soumis à quoi? L'oiseau peut venir coquer, le vent peut venir balancer, des chenilles, tout. Il faut maintenant qu'il y ait une autre protection. Donc, à partir du moment où on est encore pour boum, on fait partie du corps de Christ, on devient son adversaire. Alors, quand il a persécuté ce Seigneur là, il va nous persécuter de la même manière. C'est pourquoi il a dit que si vous me traitez ainsi, ne vous inquiétez pas, vous me traitez de la même manière. Donc, il ne dit pas, quand on a cru, c'est encore le jeu. Mais attends, quand on va investir dans l'esprit, tu vas demander, ça va t'apparaître comme mon cher. Il va t'apparaître, je vous dis la vérité. Il va déjà t'apparaître, laisse-moi tranquille. Je suis encore en guerre contre toi. Et c'est peut-être
menacé, mais il va te faire quoi? C'est pour t'intimider. C'est pour t'intimider, mais une fois que tu as un comportement, c'est terminé. Ça va qu'ils vont voir que la reine des eaux, ils vont voir que les gens, ils vont voir que les autorités, en fait, les démons du là, les anges de Chumon vont venir t'apparaître. Parce que les démons n'auront plus rien à faire. Donc, le combat, c'est pas maintenant, frère. Non, nous, les gens qui sont pas baptisés, ils se cassent pour rien. Non, Seigneur, le péché, c'est quoi la vie du chrétien? C'est Dieu que maintenant, dans sa vie, il est là pour libérer les gens de la captivité. Tu vois, le même jour, il a pour dire que, il y a encore mangé aujourd'hui, il y a encore volé hier. Qui? Le jour qui se comporte, il dit, en fait, il est écrit votre loi, c'est pas normal, il dit pas que la péché. C'est comment tu vois ça? Tu vois, la chapitre 23 là, où le pape dit que, on dit que souvent, il dit que, il a dit noir blanche, Dieu te frappera, tu as mais tu fais il dit, il dit que, il est écrit votre loi. Il dit pas que la péché, oh, et donc, comment tu ne vas pas? Le chrétien va dire, oui, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y a péché. Qui? Le chrétien ne péché jamais. Et c'est pas qu'on comprend la pensée qui anime à partir de ce moment-là. Il dit qu'il est écrit dans votre loi, on ne parlera pas mal du chef de tort. Dès la qu'il a mal parlé, donc il parlait par le pays continue. Mais tu vas pas dire que Seigneur, pardonne-moi parce qu'il ne péché jamais. Quand la prière quand c'est répréhensible, bien la que Seigneur péché comme ça jamais. Celui qui est baptisé de Dieu ne pêche pas. Quand il fait une oreille, il avance seulement. Il arrange la pédémie d'avance. Tu vois un peu? Quand le père a dit, c'est toujours il arrange la pédémie pas. Mais si c'est l'enfant, ça sera différent. Tu vois un peu? Qui t'envoie ça? Il faut bien toucher, il faut marcher bien désormais. Mais quand tu dis ça, ressemble pas tellement. C'est comme ça. Parce que vous êtes fils, Dieu met dans votre cœur l'esprit de son fils, le cœur qui abat, si c'est mieux, ici là, il faut arranger l'arrange. Tu vois un peu? Donc il est là pour délivrer les gens de la captivité. Il n'est pas là pour pleurnicher comme les gens pleurnichent jamais. Donc le péché n'est pas son problème là-bas. Son problème c'est de délivrer dans la captivité. Donc comme je dit ça, il passe mal de la forme superficielle. Si vous entrez dans la profondeur, tu vas voir ça encore grave. Ça sera terriblement grave. Tu vas se dire, il faut d'abord comme ça, il faut d'abord qu'on voit si on a si on persévère les enseignements, il dit persévérer les enseignements, si nous sommes en communion, si on rompt le pain sans que le cœur ne soit écrit, et si on prie. Alors si les choses sont venues, alors on peut avancer dans la nourriture solide. On peut avancer dans la nourriture solide, on peut pousser le pas, plus on pousse pas, plus les choses tombent, plus on pousse pas, plus les yeux s'ouvrent, plus on pousse pas, plus on ancre dans la vie, plus on ancre avec plein de ce jour, on ancre dans la vie totalement. Et si on me le jour là, il dit qu'il nous reste le dernier jour. C'est que la vie nous enseigne. Donc c'est d'abord, voilà les petits bas pour faire pour. Aider à bas, pour faire pour. Toi, à partir de ce moment-là, remarquez bien, c'est Nicodème qui envoie qu'on va chercher le corps du Seigneur. Il participe à l'enseignement du corps du Seigneur. Nicodème, celui qui est venu des nuits, on dit bien qu'il devait quitter venu des nuits, vers Jésus, c'est lui qui a participé à l'enterrement. Donc tu confonds qu'il était un accord. Il a dit, donc, c'est qu'il a accepté le dépouillement. Il a accepté le dépouillement. Il dit que nous savons que tu es un docteur, il dit nous savons. Donc c'est que les gars sont assis dans un conseil. Et que nous, cela, il vient de Dieu. Mais cependant, personne n'a eu le courage de venir vers lui. Mais lui, quand même, il est venu. Même si il est quand même venu. Il est quand même venu. Or, maintenant, regarde, nous sommes dans un monde qui est rempli de ténèbres. C'est pourquoi tu vas voir dans le Somme 119, David va dire que s'il dit, il va dans le sud de moi, les ténèbres deviennent lumière autour de moi. C'est pour dire quoi? À partir du moment que tu as parlé au Seigneur, nous sommes dans un monde d'obscurité. Tu vois, c'est son esprit qui en toi que le Seigneur était localisé. Partout où tu vas. Donc il regarde aussi que mon enfant là-bas, parce qu'il a Antoine a mis son esprit. Le jour où il a été chercher, il dit qu'il va aller chercher, c'est tous ceux à qui son esprit a parti qui montent. Donc c'est que si c'est que en toi il y a son esprit, et que tu restes dans un endroit de débauche, qui va regarder ça, il va te voir dans un endroit de débauche. Il ne voit pas le péché, il se met mon fils quoi dans ce milieu qui est sale. C'est pas comme peut-être que les gens à qui on a mis la puce dans leur corps, partout ils passent dans les localités. Et malade, toi, si c'est que une femme a touché avec. Il dit si une femme qui est démoniaque t'a touché avec sa mère. Si tu n'as pas de délivré, tu es fini, tu es localisé par les ténèbres. Et pas avec ton empreinte. C'est pourquoi tu vas voir deux personnes n'ont pas la même empreinte. Chacun son empreinte. C'est pourquoi on dit qu'il est l'empreinte même de Dieu. Et dans l'empreinte même de Dieu, il met son sceau sur nous. Pour nous localiser partout où on va. Alors il y a des gens qui ont été possédés de leur cerveau parce qu'on a pris les empreintes bien les odeurs. Tu vois, quand il y a les chaînes qui détectent là. Tu vois, tout ce qui est physique, il y a spirituel. Oui. On pense qu'on a bien, on pense que ça, il te trouve. Cache un peu tout, il va écrire ça là-dedans. C'est pourquoi tu vas voir, quand Dieu va dire que les gens du jour sont les chiens.
Ils appellent les chiens, par exemple, les lâches. Les gens qui agissent de façon frauduleuse, avec la ruse. Or, nous sommes les enfants de lumière. Comportons-nous comme les enfants de lumière. Donc, voilà les éléments, les bases là. C'est à vous de jouer. Nous sommes toujours disponibles pour la parole, n'importe où, n'importe quand. On peut recommencer. Depuis on n'a pas compris les bases. On ne peut pas répondre aux questions, en attendant la direction. Il voit que la direction est en train d'être donnée. Donc, c'est confortable le Seigneur. On laisse le Seigneur donner la direction. On ne vient pas dire imposer une façon de faire. Jamais. Jamais. Jésus qui va s'assurer, va seulement commencer à raconter n'importe comment, Seigneur, on croit, c'est tout. Après, on va dire, ok, apprends-nous à prier. C'est ceux qui disent apprendre à prier. Là, il n'y a jamais dit qu'il y a des apprendre à prier. Tu vois, ce sont Dieu qui manifeste le désir. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, la soif s'intensifie. Il dit, apprendre à prier comme Jean l'a appris à faire. Il dit, quand vous priez, dites ici. Mais tu n'as jamais vu la prière dans la Bible. Tu n'as jamais vu Paul dire que notre Père qui est aussi que ton nom se sanctifie. Tu as vu ça que pas là-bas, jamais. L'esprit est venu d'orienter ce que ça voulait, de comprendre ce que ça voulait dire. Regarde la première prière que Pierre fait avec ses frères. Acte chapitre 4. C'est notre Père. Les gens ont passé dans les guerres au temps. Notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est le cas. C'est terminé. Non, c'est dedans. Frère Dieu que c'est dedans. Ben comment? C'est dedans, c'est pas l'amusement. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça c'est quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, va voir la prière là-bas, tu regardes, tu vas dire pas la même chose. Supposons, si j'ai prié, il dit quoi? Donc, il était tout mon besoin. C'est ça qu'il dit, ce qu'il dit là-bas, donne-nous aujourd'hui notre pain, quel est ton besoin? Et tu vois comment le besoin là, c'est exactement ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu vois qu'il commence par glorifier le ciel, à glorifier le Seigneur. Donc, que ton nom soit glorifié. C'est comme il a commencé la prière. Tu vois un peu? Que ton règne vienne, pardonne nous comme nous pardonnons aussi. Tu vois, il se justifie en disant qu'ils ont tué ton serviteur Jésus comme ça. Il dit que maintenant, demandez ce que vous avez besoin. Si tu as pardonné, si tu as rendu compte que tu es juste devant Dieu, demande maintenant ce que tu as besoin. Il dit maintenant, étends ta main. Afin qu'il se passe des miracles et des prodiges pendant qu'ils sont en train de prêcher. Il dit qu'ils ont fini de prier. Le lieu où ils étaient, quand ils priaient ainsi, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors Dieu a accompli et Dieu a exaucé leurs prières. Alors ils ont commencé à manifester la grâce que Dieu les a accordée dans ce qu'ils ont demandé. Oh, remarque, et tu vas voir encore, on va dire que les gens ont encore augmenté, encore les gens qui ont cru, presque 4 000 personnes encore, 2 000 personnes. On fait 5 000 personnes au total. Donc, c'est comme ça en fait. Regardez bien maintenant, avant même que Jésus ne vienne, regarde comment les gens priaient avant. Regarde comment Néhémie a prié, regarde comment Daniel a prié, regarde comment Esdras a prié. Quand il commence à glorifier le Seigneur, il demande pardon pour ses péchés, il demande pardon pour le péché du peuple. Il expose maintenant le problème qui se passe. C'est ça qu'il dit quand vous pouvez dire notre Père qui est aussi, que ton règne vienne, que ta volonté, que ceci, cela. Pardon le péché comme pardon c'est une offensive, donne aujourd'hui de peu comme c'est, car c'est toi toutes ces choses-là. Et là maintenant la prière de Jésus lui-même, dans Jean chapitre 12. Il n'a jamais fait notre Père, jamais. Oh, dans Jean chapitre, ce qu'il dit la prière là, regarde dans Jean chapitre 12, quand il est en train de mourir déjà, il dit qu'il a supplié pour le Père, il dit Père, dis-moi cette terre, jusqu'à ce que tu veux. La première fois la prière, ça c'est de ça, Jean chapitre 17. La prière, ça c'est de ça que Jean dit souvent que ça fait Jésus ce qu'il a fait là. Et comme il a fait cette prière là. Tu vois un peu? Donc, ça veut clairement dire que on doit savoir toutes ces choses. On doit toutes ces choses. Il faut d'abord que les enseignements y soient. Il faut d'abord qu'il y ait les enseignements. La prière, la foi, ceci, cela, tout ça. On doit savoir ça. Parce qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a des gens qui ont le don de la foi. C'est un don. Maintenant, c'est différent de la foi qu'on a nous tous qu'on vient de croire. Parce
du travail fourni. Tu vois que nous tous, la base de quoi nous tous en fait c'est on reçoit les mêmes cours, mais on ne comprend pas de la même manière. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, c'est la même chose avec les choses spirituelles. Maintenant, chacun a son âme. Maintenant, chacun a son pourquoi, parce que Dieu a déterminé les bons ennemis pour chacun. Dieu a déterminé, dit que, ok, toi, ta grâce au niveau 5, ma passe au niveau 2, pour lui c'est au niveau 3. C'est comme ça. Même si c'est n'importe comment, on ne peut pas traverser au niveau 2. Alors maintenant, je dois savoir que ma grâce au niveau 2, pour ne pas courir de l'un de l'autre. D'accord, nous n'avons pas débordé nos limites. Nous n'avons pas débordé nos frontières. Il dit qu'il rend grâce à Dieu d'avoir mis les pieds où Jésus-Christ n'a pas eu le pouvoir de mettre ses pieds. Parce qu'il va aller où Jésus n'était pas allé. Tu vois, et dans Luc chapitre 10, on dit que les soigneurs qu'il a envoyés, ils sont allés où le Seigneur devait lui-même aller. Et il les a envoyés là-bas que, ok, accomplissez ça pour moi. Donc chacun a ses limites, donc chacun doit connaître son rôle. C'est pourquoi il est important que chacun connaisse son ministère. Chacun connaissant son ministère, il n'y a plus de problème. Le droit, si c'est que mon rôle c'est ici, ça va, chacun doit savoir que son rôle c'est ici, le droit c'est ici, il doit savoir, il doit être en accord. Les autres ils vont rentrer et ils vont se connaître. Pourquoi ils rentrent ils rentrent instantanément? Parce qu'ils savent que ici ce n'est pas leur rôle. Alors, si le droit du meilleur il fait seulement comme ça, l'autre ici, c'est comme ça. Tu vois, chacun a son rang, chacun remplit sa position. Si c'est les cinq qui vont se réunir, si les deux vont craquer, c'est un que tu vois un peu. Non, c'est comme ça, c'est comme ça que le corps fonctionne. Oh, et toute l'information vient d'où? De la tête. Oh, la tête, qu'est la tête? C'est Christ qui est la tête. Il dirige le corps. C'est pourquoi on a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pas possible de faire autrement. Pas possible. Il te dit. C'est pourquoi il dit qu'il a coupé Israël pour nous agresser. On dit qu'il nous a agressé. C'est bien ça. Il nous greffe à partir du moment où on croit. Où on est baptisé dans le Saint. Ça va se monter à greffer. Pourquoi? On s'est dégreffé à partir du moment où il va bâtir les choses, il revient maintenant avec ses frères. Parce que là-bas, on n'a plus besoin de la pleine Saint-Esprit. On a notre corps là-bas. Il revient maintenant avec ses frères. C'est pourquoi il ne peut pas nous sauver en même temps que les Juifs. C'est impossible. Il faut qu'il pas nous laisser. Il revient maintenant sauver ses frères. Il sauve ses frères en masse. Ok. Tout ça, c'est bien compris. Maintenant, alors. Comment est-ce que on peut travailler dans ce domaine? Comment est-ce qu'on peut faire un plan de travail pour vraiment travailler dans ce domaine-là? Comme il dit ici, en ce qui concerne le travail, tu vois frère, pour moi, à la grâce qu'on m'a donné, tu étais disponible pour le faire le travail. J'ai toujours été disponible. Comme moi, ma priorité, c'est ceux qui cherchent le Seigneur. Ma priorité. C'est ceux qui cherchent le Seigneur. Ce n'est pas des choses pour gagner le pain. Ma priorité, c'est ceux qui cherchent le Seigneur. Donc, ça veut dire que, c'est quoi tu vas aller à Bameta? À Bameta, on a une assemblée là-bas qu'on avait ouvert par la grâce de Dieu, chez un commandant. On y va là-bas chaque fois pour les fortifier. On va se marier pour là-bas, pour fortifier ces personnes là-bas. Tu vois? Donc, ma priorité, notre priorité sur la tête, c'est faire l'œuvre du Seigneur. Le reste, on s'en fout, Dieu s'occupe. Dieu s'occupe. Ouais, m'en fous. Je suis sacrifié, comme l'apôtre Paul. Donc, ça veut dire que aussi longtemps qu'on a besoin de moi pour la parole de Dieu. Dieu va créer le temps. Il va créer l'espace, l'heure. Tu vois. Maintenant, ça veut dire que clairement, si les frères veulent travailler, on parle de ce qu'il faut faire, aller devant le Seigneur, dit Seigneur, on veut travailler. Donc, le commentaire pour qu'on ne doit pas les laisser. Parce que le plus facile de commencer, le plus difficile c'est de persévérer. Tu vois que c'est pourquoi il faut se demander qu'il y a devant les têtes. Pourquoi il demande ça à faire? Donc, on passe parce que le plus difficile, le plus facile de commencer, le plus difficile c'est de persévérer. Et là, l'apôtre Paul, il a marché avec des masses. Des masses abandonnées parce qu'il avait la vie là-bas à Thessalonique. Ils ont marché beaucoup d'années ensemble. Après, il va dire que des masses abandonnées pour le bien, pour le siècle présent. Tu vois que, mais il n'a pas persévéré. Il y a Alexandre de Forgeron. Ils ont marché ensemble car Paul rendait témoignage de lui. Mais il va dire à Timothée que méfie-toi de lui, il m'a fait beaucoup de mal. Il s'est forcément posé de parole. Tu vois que, donc il va dire, voici, il s'est éminé, il faut qu'il livre à Satan, afin qu'il n'ait pas blasphémé. Tu vois, ils ont marché ensemble. Donc toutes ces choses-là, la persévérance qui est difficile. Voici que si on commence un travail avec le Seigneur, autant mieux arriver au bout. Tu vois, le déficit dans tout ma bête m'a dit que viens seulement. Tu vois, je ne veux pas arrêter un programme, ça ne vient pas de vous. Je ne sais pas si tu me suis. Parce que nous sommes les grandes personnes, dans le plan naturel, nous sommes les grandes personnes et on a réfléchi. Tu vois, et on peut prendre des décisions et les respecter avec la grâce de Dieu.
Avec la grâce de Dieu, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi, à un moment donné, étant de couvrir d'abord mes parents. D'abord, mes parents. Tu vois, il ne peut imposer qu'à partir du moment où sont dans les Écritures. Mais décider de... Viens à sa parole, crois en son nom qui console du mal. Il te gardera, alléluia, alléluia. Jésus se nomme, il aime et pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Le Seigneur est pour nous, entre nous qui sera. Ne crains pas le mal qui te surprendra. Le Seigneur est pour nous, il nous délivrera. Infini est la force de son bras. Viens à sa parole, crois en son nom qui console du mal. Il te gardera, alléluia, alléluia. Jésus se nomme, il aime et pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui serons. Loin de lui la vie n'est qu'un triste sort. Le Seigneur est pour nous, rien de lui vient en soi. N'attends plus, donne-lui ton cœur ce soir. Viens à sa parole, crois en son nom qui console du mal. Il te gardera, alléluia, alléluia. Jésus se nomme, il aime et pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Le Seigneur est pour nous, la lumière et la vie. Il est le bon berger qui nous conduit. Le Seigneur est pour nous, le vrai pain de l'esprit. Sur le chemin du droit, marche avec lui. Viens à sa parole, crois en son nom qui console du mal. Il te gardera, alléluia, alléluia. Jésus se nomme, il aime et pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Viens à sa parole, crois en son nom qui console du mal. Il te gardera, alléluia, alléluia. Jésus se nomme, il aime et pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia.